Le mariage de Xavier n'est qu'une affaire de sexe, pas d'amour. Xavier est un homme riche et inatteignable, avec une amie d'enfance qu'il voit quotidiennement. Et moi, je suis comme un vilain petit canard qui s'est retrouvé au milieu d'un groupe de cygnes, propulsé dans un monde qui ne m'appartient pas. Xavier, tu es là? Xavier, tu es là dedans? Xavier, tu es à l'intérieur? Xavier, Xavier. Xavier, tu es à l'intérieur? deux ans de mariage, et je nourrissais encore l'espoir qu'il me traite autrement. Cathy, c'est bien la fille que ta mère a ramenée de la campagne? On dirait une cruche. Les griffes de luxe lui vont affreusement. Pourquoi ne l'aiderions-nous pas à se changer? Bien sûr. Je vais m'en charger. Désormais, la famille Bianca n'aura plus que moi pour héritière. Papa et maman sont à moi. Ça va? Jusqu'à ce que la cruelle vérité vienne briser mon rêve, je me suis dit, il était temps de se réveiller. Madame, votre mère est arrivée avec le médecin. Entendu? J'ai compris. Madame, vous êtes là? Je me rappelle que vous vous êtes blessée au bras il y a quelques jours. Vous devriez vous reposer à la maison. Mes parents sont en voyage d'affaires. Xavier craignait que je ne sois pas capable de prendre soin de moi toute seule. Donc, il m'a amenée ici. Mère, Viens ici. Il faut que je te parle. Luzel Cathy, nous avons des affaires familiales à régler. Ta présence n'est donc, peut être pas souhaitable. Un jour, j'épouserai Xavier. Madame, je me sens un peu fatiguée. Alors je vais monter me reposer. Cela fait 2 ans que Xavier et toi êtes mariés. Il serait temps d'avoir un enfant. Ce qui est arrivé auparavant n'était qu'un accident. Suzanne. Suzanne, ça va? Tu devrais faire plus attention. mon bébé, mon bébé, mon bébé. Madame Ford, étiez-vous déjà enceinte? Oui, À quel stade aviez-vous interrompu la grossesse? 82 jours. Eh bien, ce n'était pas très avancé, mais votre santé reste assez fragile. Vous devez vraiment prendre soin de vous. Avez-vous pris des médicaments récemment? Oui. La pilule contraceptive. Pourquoi prends-tu la pilule? Parce que je ne veux pas être enceinte.
Je ne compte pas renoncer aux enfants pour l'instant. Je sais. La famille Ford n'a pas besoin d'une belle fille stérile. Xavier, divorçons. Divorcer? Pourquoi? Suzanne, je dois te dire quelque chose. Sais-tu ce que faisait Xavier le jour où tu as perdu ton bébé? Ce jour-là, Xavier était à une vente aux enchères pour me choisir un cadeau d'anniversaire. Et alors, si c'est toi la véritable héritière, maman et papa m'aiment, et Xavier également, tu n'es rien qu'une campagnarde. Et toi, tu es quoi? Ordure. Toi, Signe ces papiers. Signez-le. Si Monsieur Ford n'est pas satisfait de l'accord de divorce, je peux la réimprimer. Suzanne? Si tu ne veux pas d'enfants, je peux tenter de te convaincre. Xavier, notre mariage n'a plus de sens depuis longtemps. Plus de sens? Alors je vais lui en donner. Ne reparle plus jamais de divorce. ta joie sera de courte durée. Vraiment? Monsieur Ford, il y a un document que vous devez examiner. Un de mes amis adore sa femme, mais elle a déposé une demande de divorce. Votre épouse veut divorcer? J'ai dit que je parlais d'un ami. Oh. Il y a peu. Être quelqu'un d'autre. Ou peu. Être que le mari travaille trop et néglige les sentiments de son épouse. Possible. Alors, tu devrais rentrer plus tôt du travail aujourd'hui? J'ai dit que ce n'était pas moi. Toutes les histoires d'amour n'ont pas une fin heureuse. Puisqu'il en est ainsi, alors, le protagoniste se fait renverser par une voiture. Que se passe-t-il? Tu te fiches de moi? Dans l'épisode d'hier, pourquoi le héros a-t-il été percuté et tué? Mon dessin n'était pas assez clair? Ne te moque pas de moi. C'est une bande dessinée romantique. Tu vas te faire incendier pour ça. D'accord, je vais arranger ça. Sérieux? Le héros va-t-il renaître ou le temps va-t-il remonter? Hé, donne-moi d'abord un indice. Non, c'est l'héroïne qui renaît, se débarrasse de ce type et commence une nouvelle vie. C'est cool, non? Tiens, tiens, tiens. N'est-ce pas, Madame Ford? Quelle entrée. Où allez-vous? Vous voulez que je vous accompagne? Merci, mais non merci. Non? Pourquoi pas? Allez-vous voir quelqu'un que je ne devrais pas connaître? Votre amant?
Emluse Roland, êtes-vous déjà allé à l'école? Bien sûr. Puisque vous êtes allé à l'école, alors vous devriez savoir que lancer des rumeurs coûte cher. Vous colportez des ragots sur les autres. Comment vos parents et vos professeurs vous ont-ils éduqué? Suzanne, vous n'êtes qu'une campagnarde. Qui êtes-vous pour me donner des leçons? Je n'ai pas envie de vous donner de leçons non plus. Mais c'est vous qui me barrez la route. C'est celui qui trouble l'eau qui la boit. Vous ne comprenez pas? Toi. Rose, Espèce de... Rose. Ne te dispute pas avec Suzanne. Cathy, je suis navrée pour toi. Suzanne, de quoi es-tu si fière? Si Cathy ne t'avait pas laissé Xavier, tu serais où aujourd'hui? Rose, ça suffit. Suzanne, je suis navrée. Cathy, tu n'as pas à t'excuser devant elle. C'est elle qui a commencé. Rose, Suzanne n'avait pas de mauvaises intentions. C'est peut être parce que hier, Madame Cathy Ford a fait venir un médecin pour l'examiner et le médecin a dit qu'elle n'était pas en forme. Du coup, elle est de mauvaise humeur. Ha 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 ha. Ah, vraiment. Donc le médecin que Madame Ford a consulté doit être un spécialiste de la fertilité. Oh, j'ai tellement pitié de Monsieur Ford. Épouser une femme qu'il n'aime même pas, c'est déjà quelque chose. Mais elle n'est même pas capable d'avoir des enfants. Qu'est-ce qui te fait tant rire? Emluse Roland, je te conseille de lire davantage. Sinon, tu n'es pas seulement impoli, mais ce que tu racontes est complètement ridicule. Tu es vraiment stupide et cruel. Une paysanne se prend pour une princesse à présent, hein? Toi, Rose, tu vas bien? Suzanne. Cathy! Cathy! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman. Maman. Mon Dieu, comment cela a-t-il pu arriver? Quand comptes-tu te débarrasser de tes manières grossières de paysanne? Puisque tu es ici, emmène Cathy avec toi. Elle n'a pas à rester chez moi. Suzanne. Bonjour. Madame Ford, Monsieur Ford a été percuté par une voiture et il est à l'hôpital en ce moment. Pourquoi cela se produit-il? Suzanne, en tant que son épouse, comment as-tu pu laisser cela arriver à Xavier? Pourquoi ne t'es-tu pas mieux occupée de lui? Grand-mère, s'il te plaît, ne reproche rien à Suzanne. Suzanne était très occupée par la publication de sa BD. Elle n'a donc pas pu veiller sur Xavier. Comment Xavier se porte-t-il maintenant? Quelle BD? Toujours cette niaiserie. Arrêtez de vous chamailler, vous. Il faut du calme dans la chambre. Le médecin a dit que Xavier pourrait ne pas se réveiller avant un certain temps. Maman, il va se réveiller. Tu devrais rentrer te reposer. Je veillerai sur lui. Cet accident pourrait-il vraiment être lié à ma BD? Après l'accident de voiture du protagoniste, il n'a subi que des blessures légères. Je ne peux rien faire de plus pour toi.
Tu es enfin réveillé. Tu es bien réveillé. C'est incroyable. Ma BD possède vraiment ce pouvoir. Quelle BD? Je ne peux pas lui dévoiler ce secret. Puisque tu es réveillé, discutons du divorce. Xavier, te voilà réveillé. Je me suis fait du souci pour toi toute la nuit. Où vas-tu? Quelqu'un s'occupe déjà de toi? Non? Cathy est adulte désormais. Il n'est pas approprié qu'elle s'occupe seule de moi. Je rêve. Xavier s'éloigne de son amour d'enfance. Xavier, nous avons grandi ensemble, il ne devrait pas y avoir autant de gêne. Cathy, je dois te dire quelque chose. J'ai déniché quelques jeunes hommes convenables pour toi. Pendant que tu te reposes, tu devrais les voir. Je n'ai pas envie d'y réfléchir maintenant. J'en ai parlé avec tes parents. Ils sont de mon avis. Un partenaire idéal ne devrait pas être le grand ami de tout le monde. Tu dois garder une certaine distance avec les femmes. Je t'ai encore eu. Ce ne serait pas l'idée de Suzanne par hasard? Non. Alors, tu n'as pas à te préoccuper de mes affaires. Au fait, je viens d'entendre Suzanne devant la porte dire qu'elle voulait te parler de divorce. Cathy, Xavier, Mike rentre à la maison. J'ai entendu que Mike se débrouillait plutôt bien à l'étranger. Suzanne, il t'a contacté dernièrement? Non. Quel dommage. À l'époque, toi et Mike étiez de si bons amis, je croyais. ça suffit. Un enfant illégitime de la famille Powell, rien qui mérite d'être mentionné. Maman. Suzanne, maman veut que tu reviennes à la maison. À genoux. Qu'ai-je fait? Et qu'as-tu donc fait? Pour qui te prends-tu? Tu t'es battue en plein public. Oh mon Dieu, maman. Calme-toi, s'il te plaît. Suzanne ne l'a pas fait exprès. Toi, Occupe-toi de tes affaires. Quoi? Je ne peux même plus te dire quoi faire. Je le savais. Je n'aurais pas dû te ramener. Suzanne, présente tes excuses à maman. Je ne t'en ai même pas tenu rigueur quand tu m'as traité de fumier. Quoi? Humph. Tu as osé traiter Cathy de fumier? Je l'ai dit. Tu. Je n'avais pas raison. C'est juste une orpheline que tu as adoptée. Je sais que tu as toujours cru qu'elle était ta vraie fille. Mais navré, c'est moi qui porte ton sang. Alors peu importe combien tu le nies, je suis toujours ta fille. Je garde toujours tes gènes. Allez chercher les outils de discipline familiale. Maintenez-la. Lâchez-moi. Voyons à quel point tu es coriace. Comment oses-tu me défier? Papa, maman, votre thé. Laisse-le.
Eh bien, pourquoi ne pas la faire dépister pour le VIH? Après tout, elle a failli être attaquée par son père adoptif. Ingrate, lâche-moi. Ingrate? Je sais. Cathy est votre fierté, votre joie, votre fille préférée. Qu'as-tu dit? Si c'est le cas, vous auriez dû me laisser périr dans ce village. Au moins, j'aurais pu vivre avec l'illusion de votre amour. Suzanne, tu vas briser le cœur de maman en parlant ainsi. Lâche-la. Xavier, tu n'es pas blessé? Qu'est-ce que tu... Quoi? Tu veux, toi aussi, que je m'excuse? Je te crois. Tu es ma femme. Je te fais confiance. Tu ne ferais pas ce genre de choses sans raison. Méchante. Pourquoi Xavier est-il devenu ainsi? Monsieur Ford, inutile de parler à la place de Suzanne. J'ai eu vent de ce qui s'est produit hier. Pour ce qui s'est vraiment passé, j'ai déjà dépêché quelqu'un. Récupérer les données de sécurité du centre commercial. Inutile d'en faire tout un plat. Il s'agit simplement de récupérer les enregistrements de sécurité. Cela ne prendra pas beaucoup d'efforts. Quoi qu'il se soit produit avant, Xavier tentait toujours de régler les choses. Pourtant, le héros de mes BD serait resté résolument aux côtés de sa femme. Alors, c'est encore à cause des BD? Xavier, tu crois que je l'ai fait exprès? Quoi? On dirait bien que tu admets ta faute. Oui. Hier, je l'ai fait délibérément. Je l'ai fait exprès hier. Maman, je suis désolée. Hier, je suis tombée volontairement. Mais je n'avais pas d'autre choix. Suzanne et Rose se battaient. Je ne parvenais pas à les séparer. Je craignais qu'ils ne les envoient aux médias. Après tout, Suzanne est Madame Ford. Alors j'ai eu cette idée idiote. Xavier, je suis navrée. Puisqu'il s'agissait d'un malentendu, tu devrais présenter tes excuses à Suzanne. Eh bien, Suzanne, je suis navrée. C'était pour ton bien. À présent que la vérité est connue, puis-je partir? Suzanne? Suzanne. 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 J'ai fait précisément ce qu'elle désirait, alors pourquoi est-elle tout de même partie? Monsieur Ford, un tel préjudice ne se crée pas en un jour. Madame a le cœur brisé. Tu veux dire que tes bandes dessinées pourraient nuire à ton mari? Oui. C'est incroyable. Tu devrais être ravi. Le héros de ta BD est adorable et craquant. Tu peux le façonner précisément comme tu veux. Il y a déjà un fossé entre nous. Si je le modelais à mon image, je ne saurais même plus s'il est encore lui-même. Alors, comble cette distance. Peu importe s'il reste lui-même,
L'important, c'est que tu aies un amant tendre, autoritaire, beau et riche. Ton mari compte parmi les hommes les plus riches du pays. C'est le genre d'homme dont toutes les femmes rêvent. Suzanne. Quelle coïncidence. Il n'est pas mal, lui non plus. Quelle coïncidence. Demain soir, la famille Powell organise une soirée pour moi. Ça te dirait de venir? Je t'en prie, viens. Après tout l'autre jour, je t'ai attendu à l'aéroport 5 heures durant, et tu n'es pas venu me récupérer. Mike, je suis mariée. Je sais. Alors Xavier t'interdit-il de venir? J'ai entendu dire que tous les deux. Suzanne, je suis venu te raccompagner chez toi. Je suis venu te raccompagner à la maison. Waouh! 2 hommes se disputent une femme. Passionnant. Puisque Monsieur Powell nous a conviés, ma femme et moi serons présents. Il se fait tard. Ma femme doit rentrer pour se reposer. Suzanne, votre gâteau. Non merci. Les goûts de ma femme ont changé. Oh, je suis tellement jalouse. Tu as manqué ta chance. On verra. Monsieur Ford, il n'y a plus personne maintenant. Inutile de faire semblant d'être un mari aimant. Je ne faisais pas semblant. N'oublie pas. Nos fiançailles n'étaient que la volonté de ton père. C'est tout. Papa, je dois épouser Suzanne. Toi, je ne suis pas d'accord. Ta mère et ta grand-mère ne sont pas d'accord. Bien que Suzanne soit l'héritière de la famille Bianca, elle a grandi ailleurs et n'a pas été estimée à sa juste valeur. D'un autre côté, bien que Cathy ne soit pas liée à nous par le sang, tout le monde dans la famille Bianca l'adore. Tu comprends? Je comprends. Mais papa, je ne considère Cathy que comme une sœur. La personne que j'aime vraiment est Suzanne. Si tu n'es pas d'accord, je préfère ne pas me marier du tout. Toi, tu peux partir. J'y réfléchirai. Suzanne, c'est moi qui ai demandé cette union. C'est la première fois que je vois Monsieur Ford porter Madame jusque chez eux. Ouais. Avant, ils étaient tellement distants qu'on n'aurait jamais cru qu'ils étaient mariés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au travail, tout le monde. On n'aurait jamais cru qu'ils étaient mariés. On dirait que je n'ai pas bien travaillé. Sarah, je la retourne quand, cette omelette? Maintenant. Allez, vite. Retourne-la. Je la retourne. Retourne-la, retourne-la. Attention, c'est brûlant. Retourne-la, vite. Qu'est-ce que tu fabriques? La cuisine t'a offensé, ou quoi? Pourquoi tu la saccages? Tu es levé. Va t'asseoir, je te fais le petit-déj. Mange. Dans mes BD, il y a des scènes où le héros prépare le petit déjeuner à l'héroïne, mais il n'existe aucune intrigue où le héros empoisonne l'héroïne.
En fait, tu n'es pas forcé de manger ça. Tu peux simplement prendre du lait. Xavier, tu agis vraiment bizarrement ces temps-ci. Ah bon? Oui, en tant que mania mondiale, cuisiner toi-même pour ta femme, c'est plutôt inhabituel. Quoi de plus normal qu'un mari qui cuisine pour sa femme? Xavier, as-tu le sentiment qu'une force inconnue et te dirige? Regarde les BD à la mode, le héros te ressemble énormément. Non. Monsieur, Où est ma femme? elle est déjà partie. Xavier? Moi aussi, je vais au banquet. Monte dans la voiture. Superbe. Waouh, magnifique. Tiens donc, qui voilà? Je te parle. Tu es sourde ou quoi? Je peux vous aider? C'est quoi ce regard? Comment oses-tu me regarder comme ça? Quoi? Tu veux te battre ici maintenant? Suzanne, tu es là. Je venais justement te chercher. Quel banquet grandiose! Je suis sûre de m'en sortir. Viens, j'ai ramené un pâtissier cette fois. Il fait des gâteaux que tu vas adorer, j'en suis certaine. Goûte. Tes intentions sont bien trop évidentes. Ah bon? Tu me prends pour un bouclier? Tu n'as pas changé d'un poil. La famille Powell t'a organisé un rendez-vous arrangé avec Rose. Je ne peux rien te cacher. Elle n'est qu'une parmi d'autres. Ah oui. Xavier n'est pas venu avec toi? Il est débordé. Ah oui? Regarde qui voilà. Suzanne. On dirait que tu n'as pas l'air très heureuse. Xavier, tu pourrais m'aider? Le numéro pathétique de ta sœur ne fonctionne que sur Xavier. Relève-toi toute seule. J'ai des choses à faire. Félicitations. Merci, monsieur Ford. Mike, ça fait un bail. Suzanne, pourquoi n'as-tu pas attendu Xavier? Et es-tu venue toute seule? Aucune raison. Ce cupcake, est-ce Mike qui te l'a offert? Mais on dirait bien que Suzanne n'aime plus ça. Je n'ai jamais vu Xavier t'en offrir un. Cathy, ton petit numéro pathétique me donne la nausée. Suzanne, pourquoi dis-tu ça de moi? Cathy, tu parles trop. Excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes.
Je t'accompagne. Il n'y a personne ici. Dis ce que tu as à dire. Le gâteau t'a plu? À partir de maintenant, tiens-toi loin de ce gosse. Et toi alors? Une règle pour toi, une autre pour les autres? Cathy et moi nous sommes croisés par hasard. Quelle aubaine! Rends-le-moi. Rends-le-moi. Cathy m'a dit que tu dessinais. Je pensais que ce serait splendide. Il se trouve que c'est juste ça. Quel cliché. Le mauvais garçon flash sur moi? Sérieusement? Ce n'est pas juste une banale romance lycéenne. C'est la preuve de mon amour secret et non réciproque pour Xavier. Personne ne doit le voir. Rends-le-moi. Ce n'est pas correct. Suzanne reste l'épouse de Monsieur Ford. Qu'est-ce qui cloche? Monsieur Ford aime notre Cathy. Après tout, elle le lui a pris. Jamais Monsieur Ford ne la défendrait. En tant que Madame Ford, vous devriez tenir convenablement en public. Je pourrais te briser aujourd'hui et tu n'oserais même pas répondre. Je suis sincèrement désolée, Suzanne. Je ne voulais pas abîmer tes affaires. Aucune excuse ne mérite mon pardon. Cathy et toi? Vous avez appris le théâtre dans le même cours, hein? Si mélodramatique. Comment Madame Ford a-t-elle pu frapper quelqu'un en public? Que s'est-il passé? C'est vraiment embarrassant. Je suis désolée, Monsieur Ford. J'ai simplement abîmé par mégarde les affaires de votre épouse. Elles semblaient coûteuses, mais elle n'aurait pas dû me frapper. Xavier, Suzanne ne l'a pas fait exprès. Elle était sans doute simplement contrariée. Peut-être pourrait-elle présenter ses excuses à Rose et nous pourrions oublier tout ça. Mademoiselle Cathy est vraiment compréhensive. Elle défend encore Madame Ford. La véritable héritière de la famille Bianca est tellement vulgaire, une véritable paysanne, si mal élevée. Monsieur Ford. Si vous saviez qu'elles avaient de la valeur, pourquoi les avez-vous brisées? C'est ainsi que la famille Roland vous a éduqué? Xavier, Rose ne l'a pas fait exprès. Cette BD, je ne l'avais vue qu'à la maison. Pourquoi se trouve-t-elle ici? Je vais aller au bout des choses. Allons-y. Qui a prétendu que Monsieur Ford n'aimait pas sa femme? Il l'adore. Je n'ai jamais vu Monsieur Ford perdre son sang-froid à ce point. Pourquoi? Xavier avait pour habitude de m'écouter. Rends-le-moi. Laisse-moi voir. Il semble que ce soit la première fois qu'elle m'embrasse. Tu es assez futé. Méchante fille, tu cherches à couvrir la famille Ford de honte? Suzanne, je sais que tu as tes propres motifs pour agir ainsi, mais rappelle-toi que, quelles que soient les circonstances, la violence reste la pire option. Des motifs?
Ce n'est qu'une gamine mal éduquée. Si tu n'avais pas insisté, je ne l'aurais jamais laissé franchir le seuil de cette maison. À ce moment-là, Xavier l'a épousée uniquement pour respecter le testament, mais maintenant, cette union avec Suzanne devrait s'achever, n'est-ce pas? Suzanne, excuse-toi auprès de grand-mère, tout de suite. Allez, excuse-toi. Je suis navrée. J'ai porté atteinte à l'honneur des Ford. Je ne mérite vraiment pas votre petit-fils. J'ai sali l'honneur de la famille Ford. Je ne suis pas digne de votre petit-fils. Oh non, non. À présent, permettez-moi de vous présenter la situation financière du groupe. MC Ford, revenez vite. Si vous tardez davantage, vous n'aurez plus de femmes. La séance est levée. La séance est terminée. Même si le ciel lui tombe sur la tête, le PDG ne bougerait pas. Mais que se passe-t-il? Donc, vous voulez dire que? Je souhaite divorcer de Xavier. Est-ce une menace? Non, je suis sérieuse. Celui que vous approuvez est déjà là. Suzanne, ne sois pas imprudente. Je ne le suis pas. Entre lui et moi, il n'y a jamais eu de sentiment. Rien ne nous lie. Plutôt que de nous tourmenter et d'être malheureux, il vaut mieux divorcer. Je vais préparer mes affaires. Concernant la convention de divorce, mon avocat vous contactera. Suzanne. Madame. Que va-t-on faire? Très bien. Grand-mère, ne vous emportez pas. Où est Suzanne? Ne me parle pas d'elle, cette peste. Je te demande où est Suzanne? Quelle est cette attitude? Xavier. Elle est partie de son plein gré. On a essayé de la raisonner, mais elle a tenu à divorcer. Quoi qu'il en soit, grand-mère est notre aînée. Tu ne devrais pas lui parler comme ça. Xavier ne m'a jamais parlé sur ce ton. C'est l'influence néfaste de Suzanne. Grand-mère, je vous ai toujours respecté et fait preuve de dévotion, mais cela ne vous donne pas le droit de malmener ma femme. Suzanne est ma ligne rouge. Quiconque la franchit sera écarté. Je vais retrouver ma femme, Sarah, raccompagner grand-mère et les autres. Ma femme ne souhaite sans doute pas les voir. Il a enfin retrouvé ses esprits. Par ici, Madame Bianca, Madame Ford. Rentrez sur le champ. Que veux-tu? Je t'emmène chez les Ford pour t'excuser. Faisons comme s'il ne s'était rien passé aujourd'hui. Non. J'ai déjà décidé quant au divorce avec Xavier pendant les 3 années de notre mariage. Tu sais combien la famille Ford est à apporter? Tu le sais mieux que moi. Considère-le comme un remboursement pour m'avoir élevé toutes ces années. Que fais-tu là? Moi aussi? J'ai été viré? Alors je suis venu te voir. Monsieur Ford, vous plaisantez?
Aime le mot, Albianca. Nous sommes encore légalement mariés, j'ai donc parfaitement le droit d'être ici. Peu importe, du moment que tu acceptes de dormir sur le canapé. Le canapé me convient très bien. Du canapé au lit, il n'y a qu'un pas. Interdit de fumer. Oh, Il l'a encore gardé. Bon anniversaire. c'est pour moi? Ouais. Merci. Le petit déjeuner. Suzanne tient encore à moi. Ah, j'ai oublié de te dire. C'est du jus de margose. Si ça ne te plaît pas, tu peux rentrer plus tôt. Madame vous a préparé un verre de jus de Margos ce matin? Se pourrait-il que Madame manifeste son mécontentement et qu'elle ne vous souhaite pas la bienvenue? Impossible. Elle doit se dire que j'ai trop travaillé ces temps-ci et que je suis quelque peu surmené. Eh bien, sa bande dessinée a-t-elle été mise à jour? Monsieur Bianca a téléphoné, il a demandé de suspendre les frais médicaux. Il faut suspendre les frais médicaux. Je comprends. Maman. Cela fait 8 ans. Pourquoi dors-tu encore? Je t'ai élevé, qu'est-ce que ça change si je te touche? Viens ici. Luna est tellement jolie. Non. Viens ici. Non, Non. laisse-moi te toucher. Rien qu'une fois. Maman, maman. Comment as-tu pu faire ça? Elle n'est qu'une enfant. Dégage de mon chemin. Sinon tu le regretteras. Maman. Je t'en prie, laisse-la tranquille. Je t'en supplie, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Maman. Luna. Maman. Maman. Tu m'as tellement manqué. Je t'ai enfin retrouvé. Cathy m'a dit que les Ford t'avaient mise à la porte. Ton père et moi ne t'empêcherons plus de divorcer Xavier. Regarde. Regardez. Réfléchissez bien
Sans la famille Bianca, vous ne pourrez même pas régler ses frais médicaux. Que voulez-vous dire? C'est l'héritier de la famille Miller. Il a 30 ans. Vous êtes folle? Ma procédure de divorce n'est même pas encore terminée. Suzanne, maman agit pour ton bien. Si je me souviens bien, ce monsieur Miller est infirme. Et alors s'il est infirme? Maintenant tu dis qu'il n'est pas assez bien? Alors pourquoi as-tu divorcé de Xavier? Sais-tu combien de personnes dans notre cercle attendent ton divorce? Attendent de te voir tourner en ridicule? Suzanne, une divorcée comme toi, qui épouse un membre de la famille Miller, c'est déjà une belle opportunité. Sors. Qu'as-tu dit? Je vais rompre tout lien avec la famille Bianca. Si je n'ai pas été assez claire, alors je le déclarerai aux journalistes, je l'annoncerai dans les journaux. Ainsi, vous n'aurez plus à vous inquiéter que je fasse honte à la famille Bianca. Toi? Ingrate? Madame Ford est à l'étage. Donnez-le-moi. J'y vais seul. Xavier. Suzanne veut simplement rester seule un instant. Mieux vaut ne pas la déranger. Je veux aller la réconforter. Mais c'est une épine dans son cœur. N'en parlons plus. J'ai pris un gâteau. Goûtez-en un peu. Pas au boulot aujourd'hui? Tu m'as manqué, alors je suis passé te voir. Que t'est-il arrivé au visage? Ce n'est rien. Quoi qu'il se passe, tu peux toujours compter sur moi. Ne t'en fais pas. Je suis là pour toi. Pourquoi fais-tu toujours ça? Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, tu es toujours là. Mais quoi? j'ai peur de sombrer encore plus. Suzanne, regarde. Xavier me l'a offert. C'est joli, non? Dernièrement, Sotheby's a adjugé un diamant rouge pigeon pour une fortune. On dit qu'il aurait été acquis par le PDG du groupe Ford, Xavier. Sais-tu ce que faisait Xavier le jour où tu as perdu le bébé? Xavier assistait à une vente aux enchères pour choisir mon cadeau d'anniversaire. Mais nous sommes en instance de divorce. Je ne l'accepterai pas. Tu es une femme aisée. Pourquoi emprunter sur tes royalties? Plus maintenant. Vous allez vraiment divorcer? Aimes-tu encore ton mari? Puisque tes bandes dessinées sont si magiques, pourquoi ne tentes-tu pas de les employer pour délier sa langue? Et lui faire dire la vérité? Les gens se mentent vraiment à eux-mêmes. Même lorsqu'ils voient la vérité, ils ne recherchent que les réponses qu'ils souhaitent. Luna, 8 ans déjà. Ton vieux père t'a manqué? Tu m'as tant manqué. Écoute,
La première chose que j'ai faite après ma sortie, ça a été de te contacter. Tu vis à Marseille maintenant, c'est bien ça? Super. Une grande ville. Je serai là en un rien de temps. Ah, ne viens pas, reste à distance. Ne me touche pas, ne me touche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Suzanne, qu'est-ce qui ne va pas? Un cauchemar? Allô? Où allez-vous? On vous a aperçu à l'aéroport. Que veux-tu? Ne pense pas que régler les frais médicaux suffise. Je te préviens, si je le décide, cette femme sera renvoyée dès demain. Et je peux te garantir qu'à Marseille, aucun autre hôpital ne l'acceptera. Que veux-tu? Reviens d'ici 3 jours. Sinon, tu peux commencer à organiser le transfert de cette femme au crématorium. D'accord. Je reviendrai. M. Ford, obtenir une autorisation pour un vol privé exige un délai. Je vous ai réservé le vol le plus direct pour Marseille. D'accord. Monsieur Ford, c'est bien vous? Je suis le... de Luna. Non? Je suis le père de Suzanne. Je suis le père de Suzanne. Monsieur Ford, vous êtes vraiment élégant, encore plus charmant que dans la presse. Je viens tout juste d'arriver à Marseille et je cherchais Suzanne, mais je n'ai pas réussi à la trouver. Quelle heureuse surprise de vous rencontrer. Quelle coïncidence. Monsieur Ford, nous allons manquer l'avion. J'ai une affaire à régler. Je vous recontacterai plus tard. Oh. Allons-y. Oh. Aïe. Quel idiot. Il n'a même pas proposé de me déposer. Monsieur Ford, Madame n'a qu'un rhume. Vous pouvez y aller. Oui, monsieur. Ce n'est qu'un simple rhume. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Pourquoi es-tu ici, seul? Je suis en voyage d'affaires. Et toi? Ne me dis pas que tu as parcouru tout ce chemin uniquement pour me voir. Oui. C'est amusant. Repose-toi.
Franck est à Marseille. Ne rentre pas pour l'instant. Si tu ne viens pas me voir, je mettrai fin à la vie de ta mère. Tu es réveillé. Je veux retourner à Marseille. D'accord. Eh bien, ça fait un bail. Luna. Ha ha ha. Tu es chaque jour plus belle. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ton père. Que veux-tu? Luna, tu ne peux pas être si insensible. Tu vis désormais avec la famille Bianca. Tu mènes la vie d'une princesse, mais tu ne peux pas m'abandonner ainsi. Que veux-tu dire? Tu réclames de l'argent? Pour toi, ce montant, ça ne devrait pas représenter grand-chose, non? N'es-tu pas déjà allé voir Léonard? Il ne t'a rien donné? Ce père-là est vraiment radin. Je me suis presque usé les lèvres et il m'a à peine offert quelques centaines de milliers de dollars. Juste quelques centaines de milliers de dollars, ce n'est même pas suffisant pour acheter une maison. Je n'ai pas d'argent. Je suis venue aujourd'hui pour te dire qu'il n'y a aucun lien entre nous. J'espère que tu ne viendras plus troubler ma vie. Maintenant que tu vis dans le luxe, tu ne veux plus t'embarrasser de ton père Plouc, c'est ça? Suzanne, c'est le nom que t'a donné la famille Bianca. Laisse-moi te dire, pour moi, tu resteras toujours Luna. Si tu ne me donnes pas d'argent aujourd'hui, je dévoilerai tout sur ce qui s'est passé à l'époque. On verra ce que les gens diront de toi. On verra si la famille Ford voudra encore de toi. N'est-ce pas Madame Ford? Ah, c'est elle. Je me demande qui est la personne à côté d'elle. Allez-y, dites-leur. Monsieur, vous n'avez pas encore réglé. Payez quoi? Je n'ai même pas commandé. Monsieur, même si vous n'avez rien commandé, il y a des frais de service pour le thé. Je vais payer. Vous êtes bien Monsieur Brown, n'est-ce pas? Et vous êtes? Je suis Cathy, la sœur de Suzanne. Oh, la petite Bianca vagabonde, hein? J'ai entendu ce que tu as raconté à Suzanne. Tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? J'ai un moyen de faire en sorte que Suzanne te donne l'argent volontairement. Ça t'intéresse? Monte en voiture. Ne t'en fais pas. Ta mère d'adoption a été transférée dans l'hôpital le plus sécurisé. Le médecin en charge est le meilleur. Merci. Entre nous, pas la peine. J'ai entendu parler des rumeurs. J'ai dépêché quelqu'un pour les prévenir. Xavier, en fait, je... Allô? Bien reçu. Demain, c'est ton anniversaire. Les Bianca te préparent une fête d'anniversaire demain. Soir, et on convie ma mère et ma grand-mère. Si tu ne veux pas y assister, je déclinerai. Il m'a tant aidé. Je ne peux pas manquer de respect envers la famille Ford. J'irai. C'est si beau. Ils forment un si beau couple. Sorcière, je t'ai réservé une surprise. Attends un peu. Monsieur Ford, Suzanne. Monsieur, madame. Bien.
Il y a eu un malentendu plus tôt. Cathy disait n'importe quoi. Oh oui, Cathy ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait. Soyez compréhensif, s'il vous plaît. Quoi? Il y a quelques jours, tu étais tellement catégorique au sujet du divorce, et maintenant tu regrettes? Maman ne dit pas ça. Grand-mère, si tu ne te sens pas bien, tu peux rentrer te reposer. Suzanne, joyeux anniversaire. Merci, maman. Je me demande quel cadeau ma belle famille a prévu pour Suzanne. Le cadeau, tu as oublié? Eh bien, j'ai été si occupée que j'ai oublié. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu ne crois pas que ta mère t'ait préparé un cadeau? La famille Bianca est-elle à court d'argent? La famille Bianca ne manque assurément pas d'argent. Cependant, c'est la première fois depuis mon retour chez les Bianca que je célèbre mon anniversaire et la première fois que j'apprends que mère m'a préparé un présent. Suzanne, alors, tu nous en veux toujours? Je n'oserais pas. Comment la famille Bianca a-t-elle pu faire ça? J'ai entendu dire que leur fille adoptive a toujours eu des fêtes d'anniversaire fastueuses. Oui, je me souviens que l'an dernier, monsieur et madame Bianca y ont offert à Cathy une propriété de plusieurs dizaines de millions de dollars. Beaucoup en étaient jaloux. Je n'arrive pas à croire qu'ils traitent leur fille ainsi. Vous avez cruellement négligé Suzanne. Après 2 ans de mariage, je n'en savais rien. J'ai été un mari déplorable. Suzanne, voici un cadeau que je t'ai préparé de la part de maman et papa. Je prépare ce cadeau depuis un bon moment, je suis certain que tu vas l'adorer. Quoi, ça ne te plaît pas? Sais-tu ce que faisait Xavier le jour où tu as perdu ton bébé? Xavier assistait à une vente aux enchères pour choisir mon cadeau d'anniversaire. Mon Dieu, c'est un rouge sang de pigeon? Quelle énorme pierre! Ça doit valoir plusieurs dizaines de millions de dollars. Bien plus, le prix des pierres précieuses a fortement grimpé. Cette pierre vaut plus de 100 millions de dollars. La fille adoptive de la famille Bianca est vraiment impressionnante pour offrir un cadeau si onéreux. On dirait qu'elle est très attentionnée envers sa sœur. C'est un magnifique bijou. Mais je n'apprécie pas les objets de seconde main. Suzanne, Suzanne, arrête tes bêtises. Suzanne, comment peux-tu refuser la gentillesse de ta sœur devant tout ce monde? Suzanne, ce rouge sang de pigeon est un joyau que tu n'as encore jamais vu. Tu devrais l'accepter. Tu penses que je devrais? Elle te l'a quand même donné. Tu n'en veux pas? Jette-la alors. c'est mon trésor. Je voulais l'humilier. Je n'ai jamais eu l'intention de le lui donner. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Chaque année, je formule un vœu de paix et de sécurité. Ce joyau est parfait pour l'occasion. Ah ah. Suzanne, ta grand-mère vient de dire que tu n'as jamais vu pareil bijou. Tu es ma belle-fille. C'est plutôt ridicule. Toi, c'est un présent de ma part. Quand tu as épousé Xavier, Xavier m'a longtemps supplié de t'offrir ce diadème. Mais à ce moment-là, il était en exposition à l'étranger. À présent, il est à toi. Mon Dieu! Est-ce le légendaire diadème qu'un célèbre collectionneur détenait? Ça ne m'étonne pas de la famille Ford. Ce cadeau est inestimable. Suzanne, fais-ta fière maintenant.
Attends un peu de voir comme tu seras embarrassé plus tard. Madame Suzanne vit un véritable rêve éveillé. Même si elle n'est pas la favorite de la famille Bianca, tous, dans la famille Ford, la traitent très bien. Oui, Monsieur Ford n'a Dieu que pour Madame Suzanne. Hé, Luna, c'est ton anniversaire? Un événement aussi important? Et tu ne m'as même pas invité? Quelqu'un. Sortez-moi ce cinglé sécurité. Qui est ce type? Ouais. Pourquoi appelle-t-il Madame Suzanne Luna? Monsieur Bianca, je suis son père adoptif. Vous, gens de la ville, vous ne pouvez pas agir ainsi. Cet homme est-il réellement le père adoptif de Memlal Suzanne? Je savais juste que Melotel Suzanne avait une mère adoptive qui est dans un état végétatif. Quant à ce père adoptif, la famille Bianca ne l'a jamais évoqué. Je suis venu aujourd'hui pour féliciter Luna. J'ai eu un rôle majeur dans le fait qu'elle ait aujourd'hui une famille si heureuse. Franck sort. Suzanne. Du calme. Je suis là. Dans mes souvenirs, Suzanne est d'une nature douce. Mais maintenant, elle ressemble à un porc, épique tout hérissé, plutôt à une petite bête sauvage qui défend son territoire. Franck ne fait rien de téméraire. Qu'entends-tu par là? Maintenant que je suis là, tu ne peux même pas m'inviter à dîner. Ne faites pas cas de moi, tout le monde. Je viens de la campagne. Voyez, cet enfant, après avoir retrouvé son père citadin, me méprise. Voyez, elle refuse même de me reconnaître. Comment peut-on agir ainsi? Quelle arriviste? Quelle ingrate! Suzanne n'est pas comme ça. Vous vous méprenez. Ha ha ha. Savez-vous seulement quel type de personne elle est? Ne vous laissez pas abuser par son statut actuel, d'héritière de la famille Bianca. À la campagne... Et à la campagne, hein? Et quand j'étais à la campagne, Suzanne. pourquoi n'oses-tu pas le dire? S'il te plaît, arrête. Eh bien, eh bien, eh bien. Être une jeune femme depuis quelques années, ça te donne du cran, dis donc. Mais Suzanne, n'oublie pas d'où tu viens. Laisse-moi te dire, Suzanne, je me retiens uniquement parce que je suis ton père adoptif. C'est la seule raison pour laquelle je ne dis rien de pire. Si tu persistes à être aussi sans cœur, ne me blâme pas lorsque je révélerai tout sur ton passé. Ha ha ha. Et mon passé? Tu parles du moment où tu m'as agressé? Et mon histoire? Tu insinues que tu m'as agressé? Comment ose-t-elle? Je n'arrive pas à y croire. Melmoud et Suzanne avaient un passé pareil. La famille Ford ne le sait pas encore. Si la famille Ford savait, comment pourrait-il laisser une femme au passé si douteux épouser l'un des leurs? Exactement. Si c'est vrai, votre famille Bianca nous doit des explications. Ces histoires ne sont plus un secret. Je vous le dis. N'envisagez même pas d'utiliser ça pour me menacer. Xavier, je n'ai nul besoin de ta pitié. Quoi qu'il soit arrivé, Suzanne sera toujours ma femme. Quoi? Xavier ne l'a pas délaissée, même à présent. Laisse couler tes larmes. C'est normal de pleurer.
Je suis vraiment désolée, Xavier, de t'avoir dissimulé ça si longtemps. Et ne t'excuse pas. Ce n'est pas de ta faute. Ce sont eux les responsables. Jamais personne ne m'a dit que je n'y étais pour rien. Je suis navré. J'aurais dû mieux te comprendre. Je ne me suis pas assez occupé de toi. Suzanne, reviens ici. Démarrer. Chez les Bianca. Oui, monsieur. Suzanne, c'est toi. Xavier, te voilà. Tu es venu l'accompagner pour son départ? Je suis sincèrement désolée, Xavier. Elle a fait subir à la famille Ford tant d'ennuis. Les soucis de la famille Bianca ne concernent pas la famille Ford. Je préférerais que tu ne t'en mêles plus dorénavant. Oh, Xavier, s'il te plaît, n'entre pas encore. Papa est hors de lui ce soir. Je ne l'ai jamais vu si en colère. Espèce d'ingrate, tu l'as fait exprès, hein. Tu t'es humilié délibérément devant tout le monde. Tu veux que toute la ville sache que tu es une honte, c'est ça? Comment ai-je pu engendrer une fille aussi insolente? Si je ne te corrige pas sévèrement aujourd'hui, je change de nom. Monsieur Bianca. Monsieur White. Suzanne, ça va? Lève-toi. Accordez-moi une minute. Monsieur White. Nous devons parler, d'accord? Par ici. Pourquoi te fais-tu ça? Tu le sais que c'est déjà public. Il y avait de meilleures manières de gérer cela. Il fallait que tu en fasses une affaire publique. En quoi cela te sert-il? Ça me sert. Monsieur Ford, veuillez excuser le dérangement. Le nouveau contrat énergétique entre nous est annulé. Monsieur Ford, tout cela c'est la faute de Suzanne, cette fichue gamine. C'est à cause de Suzanne entièrement sa faute. Son tort, c'est d'avoir considéré vous, des animaux, comme sa famille. Vous l'avez frappé. La résiliation du contrat, voilà le prix. Si jamais vous la touchez de nouveau, je vous promets que Marseille ne sera plus un lieu pour la famille Bianca. La famille Bianca. Qu'est-ce que tu y trouves? Énormément. Ainsi, aux yeux de tous, je passe pour une marchandise abîmée. Même si Xavier et moi divorçons, tu n'en retireras pas grand-chose. Si je ne me trompe pas, c'est pour cela que tu es si furieuse, non? Comment peux-tu imaginer cela de ton père et de moi? Ai-je tort? Suzanne, comment oses-tu parler ainsi à maman? C'est bien toi qui as organisé la fête d'anniversaire, non? J'ai bien organisé la fête d'anniversaire, mais... Mais tu ne t'attendais pas à ce que Franck débarque, n'est-ce pas? Ne crois pas que je vais avaler ça. Plutôt que de m'accuser, tu ferais mieux d'apprendre à connaître Cathy. Vous êtes tous les mêmes, affreusement vicieux. Suzanne, tu dois présenter des excuses à Cathy et à moi. Sinon, même si tu meurs de faim dehors, tu ne remettras plus les pieds ici. Très bien. Dans ce cas, merci bien. Toi. Réponds. Réponds. Xavier, c'est un spam.
Tu as peur de décrocher un spam? Ah, J'ai tout fait comme tu l'as demandé. Tu me payes quand? Maman, papa. À cause de toi, la famille Bianca a été tant humiliée. C'est la fille que vous avez élevée? À partir de maintenant, elle est consignée. Elle n'a pas le droit de sortir sans mon autorisation. Papa. Comment as-tu pu faire ça? Maman, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Allons-y. Pourquoi Suzanne est une disgrâce. Pourquoi Xavier prend-il toujours sa défense? Xavier. Tu restes avec moi ce soir? D'accord. Je vais me rafraîchir. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Monsieur Ford, les tendances de recherche sur madame ont été supprimées. Personne n'en parlera. Bien. Xavier. Tu es si prévenant avec moi. C'est seulement à cause de la BD? Le héros de ta BD est tendre et rassurant. Tu peux le façonner à ta guise. Les amants doivent être sincères l'un envers l'autre. Le jour où l'héroïne a été opérée, où se trouvait le héros? J'ai mis la BD à jour. Bonjour. T'es folle ou quoi? L'héroïne de ta BD n'est même pas tombée enceinte. C'est quoi cette mise à jour? Je veux juste savoir où il était ce soir-là. C'est une épine dans mon cœur. T'en fais pas, je vais régler ça. Régler quoi? Suzanne, vous voulez dîner? Leurs desserts sont très réputés ici, tu devrais les goûter. Merci. C'est quoi cette réaction? Depuis quand sommes-nous devenus si distants? Je vais me fiancer. Avec Cathy. C'est super. En fait, j'aurais préféré que ce soit toi. Tu plaisantes? Eh bien, aujourd'hui, c'est probablement notre dernier dîner ensemble. Et, même si c'est un peu tard, je tiens quand même à te dire. Félicitations. Xavier te convient bien. Entre. Xavier. Qu'est-ce que tu fais ici? Xavier, je suis venue pour te demander un conseil. Qu'est-ce que c'est? C'est juste. Mon mariage avec Mike. Xavier, tu le sais déjà, non? En réalité, je ne veux pas me marier si tôt. Je n'ai que 22 ans. Je sais. Et c'est moi qui ai proposé votre mariage. Xavier, tu m'as mal compris? Je l'ai fait hier parce que je voulais que tu connaisses la vérité. Quelle vérité? La vérité sur le vol du carnet à croquis de Suzanne? J'ai toutes les preuves vidéo. Quand je le veux, je peux te faire jeter en prison. Laisse Suzanne tranquille. Mais Mike aime Suzanne. Ah,
Toi, Dehors? Cathy, dépêche-toi. J'ai vu Mike et Suzanne se rendre à l'hôtel. quoi? Cathy, par ici. Écoute-moi. Je savais que cette peste ne resterait pas sage. Elle et ce Mike, ils ont forcément une liaison. Aujourd'hui, je vais lui arracher son masque. Monsieur Ford est là aussi. Indique-moi le chemin. Oh. Suzanne, ouvre cette porte. Briseuse de ménage, ouvre la porte. Ah ah, te voilà enfin. Où est ton amant? Mike est-il là dedans? Laisse-moi entrer. Suzanne, Qu'est-ce que tu fabriques? Xavier. Mike est encore à l'intérieur. Si jamais il arrive quelque chose à Suzanne, je ne t'épargnerai pas. Xavier est dingue? Suzanne l'a trahi et pourtant il dit ça? Tu ne sers à rien. Pareil pour toi, Xavier ne t'apprécie même pas. Alors vous avez tout orchestré à deux? Vous me prenez pour un pion? Tu peux partir maintenant. Xavier, aide-moi. Depuis que tu as demandé le divorce, je ne t'ai plus touché. Je te le redemande? Veux-tu toujours divorcer? Xavier, s'il te plaît, aide-moi. Suzanne, qui suis-je? Xavier, Faux. mon amour. Réveillé? Discutons. Mike a dîné avec toi hier soir. Donc il t'a drogué? Je voulais te demander quelque chose. Quelle relation as-tu avec Mike? Tu l'apprécies? On était amis auparavant. Et maintenant? À présent, nous ne le sommes même plus. Cette réponse me convient parfaitement. Puis-je partir maintenant? Suzanne, n'imagine pas pouvoir esquiver tes responsabilités. Au sujet de ce qu'il s'est passé hier soir, sous prétexte que tu as été drogué. Tu ne crois pas pouvoir partir comme ça? Parce qu'on t'a drogué la nuit dernière? Monsieur Ford, si ma mémoire est bonne, nous sommes encore légalement mariés. Assumer tes devoirs conjugaux est ta responsabilité. Madame Ford,
La contrainte conjugale est illégale. Alors, Monsieur Ford, que désirez-vous? Appelle-moi chérie. Xavier, je n'ai jamais compris. Il n'y a aucun amour entre nous, et vous êtes un PDG fortuné, un homme très convoité à Marseille. Si vous le souhaitiez, vous pourriez avoir une foule de filles prêtes à se jeter sur vous. Alors pourquoi? Êtes-vous donc si obsédé par moi? Il n'y a pas d'amour entre nous? Peut-être n'était-ce qu'un coup de foudre à sens unique de ma part. N'est-ce pas? Alors tu ne m'as jamais aimé? C'est pour ça que tu veux divorcer? Xavier, peux-tu cesser de tout déformer? Je t'aime. Depuis ton retour dans la famille Bianca, depuis notre première rencontre, jusqu'à maintenant. Alors, où étais-tu? La nuit où j'ai été agressée? Quoi? La nuit où j'ai perdu mon bébé? Étais-tu à la vente aux enchères? Cathy m'a dit que tu assistais à la vente aux enchères pour lui offrir un cadeau. C'est vrai? Non. Je t'ai acheté un cadeau. Le bijou? Comment a-t-il fini chez Cathy? Ce jour-là, Xavier, Suzanne veut simplement rester seule, alors mieux vaut ne pas la déranger. je voulais la consoler. Mais c'est un sujet délicat pour Suzanne, alors il vaut mieux éviter d'en parler. Xavier, c'est un cadeau pour Suzanne? Il est splendide, mais ce rouge paraît un peu lugubre. Tu ne trouves pas? Surtout que Suzanne a passé une journée éprouvante. Alors, débarrasse-t'en. D'accord. Xavier, puis-je te demander un service? Pourrais-tu éviter d'être trop attentionné envers Suzanne ces temps-ci? Il vaudrait mieux que tu ne la vois pas. Après tout, te voir ne fera que lui rappeler ce qui s'est passé. Alors, c'était donc Cathy. Je suis vraiment désolé. J'ai été si négligent. Je n'ai pas su prendre soin de toi et tu as perdu le bébé. Xavier, ce n'était pas un accident. Xavier, ce n'était pas un simple accident. Cathy m'a poussé dans l'escalier. Tu le sais, Xavier? J'ai toujours pensé qu'à tes yeux, il n'était qu'un simple morceau de chair sans vie. C'était mon enfant. Comment est-ce possible? C'était notre enfant. J'aurais donné ma vie pour lui. Mais après que c'est arrivé, tu ne m'as jamais, pas une seule fois, demandé si je souffrais. Tout est ma faute. J'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé que tu aimais Cathy. Notre divorce serait ta délivrance. Je suis navré. Je suis tellement navré. Suzanne, ceux qui t'ont fait du mal, je ne laisserai aucun d'eux s'en sortir ainsi. Allô? Monsieur Ford, la BD de Madame a été mise à jour. Il semblerait qu'elle soit sur le point de mettre au jour un secret sur un enfant disparu. Pour percer le secret de la résiliation,
Je comprends. Tu as été. Je veux te comprendre davantage. Suzanne, j'ai peur que tu me quittes. Du coup, j'ai lu cette BD et j'ai simulé un accident de voiture. Je veux tâcher d'être l'homme idéal, à tes yeux. Xavier. Sois simplement toi-même. Excusez-moi, mademoiselle. Pourriez-vous parler moins fort? La nuit dernière, en plein milieu de la nuit, as-tu pensé au sommeil des autres? Je suis désolée. Tu as l'air d'une vraie peste. Répète pour voir. Tu vas faire quoi? Si t'es si forte, va habiter dans une villa. La base, tu pourras hurler autant que tu veux et personne ne s'en souciera. Si t'es fauché, fais pas semblant. Et déplace ta vieille BYD, elle me bloque l'accès. Tu as une nouvelle voiture? Vous avez changé de voiture? Oui, juste le logo. Tu roules dans une vieille BYD, tu vis en location et tu oses me tenir tête? Dans cet immeuble, je possède 2 appartements, mon fils roule en BMW et tu oses me défier? Monsieur Ford, Madame Ford, Madame m'a chargé de vous raccompagner. D'accord. Laissez tout, nous en achèterons de neuf. S'il vous plaît. Ah, rouler en BYD et se croire PDG? Oh, c'est vraiment hilarant. Tu crois me berner avec un acteur engagé? Oh, tout laisser derrière? Ah, pour qui te prends-tu? Et Maman, la voiture à l'entrée, vraiment luxueuse. quoi? Tu parles de celle à l'entrée? Ouais. C'est pas une BYD? Oh, qui t'a dit ça? C'est une Bentley, hors de prix. Encore plus cher qu'une BMW. Ouais. Ah! Oh non, oh non, oh non. J'aurais pas dû m'en prendre à eux. Tu veux manger quoi? Vous voilà enfin, Madame Ford. Regardez, c'est un gâteau que Monsieur Ford m'a demandé de préparer pour vous. Xavier, tu l'as fait exprès. Ne vous en faites pas. Je vous enverrai un gâteau aux fraises désormais chaque jour. Goûtez-le. Il est comment? Il est bien meilleur que ceux qu'il vous a offerts, non? Goûte-le. Ah ah, Tu vas voir comment je vais te punir. je ne l'ai pas fait exprès. Tu vas voir comment je vais te punir. La relation entre Monsieur et Madame Ford est encore meilleure qu'auparavant. Oui, autrefois ils étaient si formels, à présent ils sont comme des amoureux. C'est en partie grâce à moi. Vous pouvez disposer. Je suis désolée. Vraiment désolée. Les erreurs ont un prix. Je vais te punir en te faisant lécher tout le gâteau sur mon visage. Oh! Non, non, la vieille sorcière est là. Je voulais dire Madame Ford. Oh, ma langue. J'ai encore dit une ânerie. Xavier, tu es l'héritier de la famille Ford. Quel est ce comportement? Eh bien, même l'héritier de la famille Ford reste un être humain.
Manger un bout de gâteau n'est pas interdit, si? Qu'as-tu dit? Grand-mère, calme-toi. Je t'en prie. Xavier est sans doute de mauvaise humeur. C'est faux. Je suis de très bonne humeur en ce moment. Ma femme ne cherche plus à divorcer, donc je suis ravi. Alors je suis vraiment ravi en ce moment. Xavier, qu'est-ce que Suzanne t'a fait? Une sorte de sorcellerie. Comment oses-tu me parler ainsi? Grand-mère, tu te trompes? Si Suzanne connaissait vraiment la moindre sorcellerie, elle n'aurait sans doute pas épousé quelqu'un de la famille Ford. Oui, j'ai une certaine réputation à Marseille, mais à l'échelle internationale, il existe quantité d'hommes meilleurs que moi. Pourquoi penses-tu qu'elle m'a choisi? Xavier est vraiment mielleux. Qu'a donc Suzanne de si spécial? Côté caractère et apparence, Cathy est le meilleur choix. Et maintenant, elle a un père adoptif qui sait ce qu'elle a fait à l'époque. Grand-mère? Et quand bien même ce serait vrai, ce n'est pas sa faute. En tant que famille, nous devrions l'aider, pas la blâmer. Bien, puisque tu le formules ainsi, je vais te dire ce que j'exige. À partir de maintenant, dans cette maison, c'est elle ou moi, l'une de nous devra partir. Choisis. Désormais, dans cette maison, c'est elle ou moi. L'une de nous doit s'en aller. Choisissez. Vieille harpie. Mamie. Je ne mérite pas qu'on m'appelle grand-mère. Alors, Madame Katie Ford, si je divorce de Xavier, qui prendriez-vous pour belle-fille? Cathy, bien sûr. Mamie, vous n'auriez pas dû dire cela. Comment Suzanne va-t-elle le prendre? Qu'est-ce qui t'effraie? Tu vaux largement mieux qu'elle. Tu restes mon premier choix, comme belle-fille. Madame Cathy Ford, MLZ Cathy et M. Powell sont déjà fiancés. Et alors? Ils sont fiancés? Ils ne peuvent pas se séparer? Vous avez dit que Cathy me dépasse, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, lançons une compétition. Voyons un peu, quel tour tu as en réserve? Grand-mère, s'il te plaît, laisse tomber. Faisons plaisir à Suzanne. Quelle arrogance. Je vais lui faire plaisir. Allez, parle-moi de tes études. Suzanne, c'est le vœu de grand-mère. Parle-lui. De ton savoir, de tes compétences. Je suis diplômée de l'université Laval. Je parle 6 langues. Je suis aussi plutôt douée en art. J'ai effectué un stage chez le groupe Ford quelque temps et j'ai depuis été promue vice-présidente. Et je... Madame Ford, ces distinctions et certificats pèsent si lourd. Eh bien, je n'avais pas les moyens d'étudier à l'étranger. Donc, je n'ai pu obtenir ici que ma licence et mon master. J'ai également un doctorat en littérature. Pour ce qui est des langues, j'en ai appris plus d'une dizaine afin de mener des recherches sur l'histoire littéraire mondiale. Mais ma maîtrise est juste suffisante pour assurer le travail quotidien. Je ne peux pas assurer d'interprétation simultanée. Mon Dieu, madame est vraiment incroyable. Comparé à notre madame, cette Mlle Cathy ne fait pas le poids. Notre madame est une érudite accomplie, sans même avoir étudié à l'étranger. Mais je ne suis pas très douée pour jouer d'un instrument, ni pour les échecs. Je connais toutefois un peu la peinture. Suzanne, tu parles de ces bandes dessinées? N'évoque même pas ces choses vulgaires. Oh, madame, j'avais oublié. Patientez un instant.
C'est vous qui avez peint ceci? C'est votre tableau? C'est la toile Prospérité de Pivoine du célèbre peintre Zacharie. Oui, c'est la toile de mon professeur. Je suis son élève. Madame Katy Ford raffole de ces peintres illustres. Je ne peux pas partir sans obtenir ses faveurs. Vous prétendez être l'élève de Monsieur Sanchez? C'est impossible. Pourquoi n'en ai-je donc jamais entendu parler? Si, ce ne sont que des paroles. C'est facile à régler. Qu'ils viennent ici. Inutile. Mon professeur est actuellement à l'étranger. Inutile? Ou avez-vous peur? Sarah, préparez l'encre. Je vais en peindre un pour tout le monde, ici même. D'accord. Cette peste bluffe. Si elle était vraiment si douée, comment se fait-il que maman et papa l'ignorent? Suzanne est superbe lorsqu'elle se concentre. Bien, bien, bien. Vraiment époustouflante. Tellement réaliste. Eh bien, tu as un vrai talent, mais ton passé, maman. S'il te plaît, ne revenons pas sur le passé. Suzanne est la victime. Ce Franck a de nouveau été arrêté il y a quelques jours pour agression sexuelle. Pensez-y. Suzanne était tellement jeune à l'époque, elle a dû subir une pression énorme. Madame, le point essentiel que je veux souligner est que le caractère de Cathy présente des défauts. Pour me faire chuter, elle a dépensé de l'argent lors de ma fête d'anniversaire pour engager Franck et m'humilier. Quoi? C'était toi? Mamie, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Mamie, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Mamie, je peux confirmer. C'était bien elle. Cathy, on récolte ce qu'on sème. Tu as commis tant d'horreurs. Tu m'as fait perdre. Xavier est mon premier enfant. En me poussant dans les escaliers. Voilà pour la première. Pendant toutes ces années, tu m'as harcelé et humilié. Voilà pour la deuxième. Tu as dévoilé mon passé à tout le monde. Voilà pour la troisième. Hier, tu t'es entendu avec Mike pour me droguer et j'ai failli être agressée. Voilà pour la quatrième. Tais-toi. Ah, Cathy? Je ne serai plus clémente envers toi. Xavier, s'il te plaît. J'ai fait tout cela uniquement parce que je t'aime tant. S'il te plaît, pardonne-moi. On est une équipe. Tu as volé les BD de Suzanne. Tu as tenté maintes fois de saboter la relation entre Suzanne et moi. Pour ce que tu as fait, je laisserai la police s'en charger. Xavier, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en prie. On a grandi ensemble. Tu ne peux pas... Tu as contrarié ma femme. Même mon propre père n'a pas pu m'arrêter. Je ne plaisante pas. Quel ingrat. Il a oublié son propre père dès qu'il a une femme. Mamie, tu me crois, n'est-ce pas? Je n'ai vraiment pas... Cathy, tu as blessé mon arrière-petit-enfant. Ce n'est pas fini. Dis à Léonard et à son épouse de venir ici sur le champ. Oui, madame. Non, mamie, non. Lâche-moi. Lâche-moi. Petit garnement. Espèce de vaurien. Tu veux me filer une crise cardiaque?
Je ne veux pas que Suzanne subisse la moindre injustice. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. C'était un malentendu. Suzanne, je suis sincèrement désolée. Tu as beaucoup enduré. Nous sommes une famille. Grand-mère ne te causera plus jamais de problème. D'accord? Voilà qui est mieux. Sarah, bon boulot. À partir de maintenant, ton salaire est doublé. Oh là là. Merci, madame. Vous êtes un ange. Alors, ce tableau. Si. Elle vous plaît, madame. Je peux vous l'offrir? Très bien. À partir de maintenant, tu n'es plus ma fille. Papa. Papa. Maman. Suzanne, s'il te plaît, pardonne-moi. Entrez. Suzanne, je sais que tu ne m'apprécies pas. Quand j'ai fait cela, j'étais désespéré. Après cela, Xavier a usé de ses relations pour écraser la famille Powell. Ils m'ont viré de l'entreprise. Tu sais à quel point ça a été dur pour moi, toutes ces années. Mike, je sais. Moi qui ai été délaissée, ça a vraiment été difficile. Mais je respecte la décision de mon mari. Il me protège. Parce. Que se passe-t-il? J'ai une bonne nouvelle. Hein? Tu es enceinte? Oui, C'est sans doute notre enfant qui a entendu nos vœux et qui est revenu parmi nous. oui,